matin, il y a une pensée qui s'est imposée à mon cœur, qui a été l'objet d'un certain combat, parce que je n'ai jamais prêché là-dessus, et je vous avoue que je n'ai jamais entendu de message non plus là-dessus. Et même, j'ai pu chercher un petit peu aujourd'hui par le moyen d'Internet, vous pouvez chercher, fouiller des bonnes prédications, et je n'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé, alors je ne sais pas si je vais faire une première. S'il y a un collègue pasteur qui, par le biais d'Internet, entendra mon message ou pourra le relire, qu'il me fasse part du message qu'il a prêché. J'aimerais bien recevoir ses notes. Si quelqu'un a prêché sur ce message, bien qu'il me le fasse savoir. Ce message a un rapport avec le jour d'aujourd'hui. Nous sommes le 15 août. Et j'ai eu à cœur de vous parler de Marie. Marie, mais Marie selon les évangiles. Et je crois que quelque part se met en place un réflexe chez nous quand on veut souvent contrebalancer une fausse doctrine ou des paroles qui ont été prononcées à la légère. On adopte souvent cette position, l'attitude du silence. Et pourtant, je crois que chaque personnage de la Bible, quel qu'il soit, sont pour nous des moyens de recevoir un enseignement, de recevoir une parole nécessaire pour nous encourager dans la foi. Et quand, pour ma part, je me suis arrêté sur ce message, eh bien, j'ai été profondément encouragé, aussi exhorté par l'attitude de Marie dans les évangiles. Et aussi, c'est important en tant que chrétien d'être bien informé de ce qui concerne Marie, parce que quelquefois, la question nous est posée, chrétiens évangéliques, que pensez-vous de Marie? Que pensez-vous de Marie? Et je crois qu'on pense que des bonnes choses. À votre avis, qu'en pensez-vous? On pense que des bonnes choses de Marie. Mais peut-être pas les mêmes que les autres ont. Nos pensées sont différentes. Pourquoi? Parce qu'elles ne proviennent pas d'un dogme, elles proviennent de la parole de Dieu. Et je me rappelle aussi, par contre, ce pasteur dont un jour j'ai eu l'occasion d'écouter sa prédication. Il y avait dans sa ville, à Phoenix, en Arizona, aux États-Unis, il y avait de passage le pape qui était là et qui devait circuler dans les rues de Phoenix. Et il a fait un prospectus et il a dit, le pasteur Tommy Barnett, cette semaine, va vous annoncer un message qui aura pour thème « Venez écouter pourquoi j'aime Marie ». Alors ça paraît surprenant, mais il a été impressionné aussi par le nombre de gens qui sont venus à l'écoute de l'Évangile et qui ont aussi été touchés par la parole de Dieu. Je crois qu'il est important pour nous aussi de remettre les choses à leur place, peut-être dans la pensée de chaque croyant, et de s'appuyer vraiment sur la parole de Dieu. Alors on va lire ensemble ce passage dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset 26. Voilà ce que nous lisions. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. » Toi, une femme, dit l'ange, à qui une grâce a été faite,
Et un petit peu plus loin, verset 30, « Car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Le Seigneur a décidé ainsi de choisir une femme parmi les humains, et son choix était bien précis. Et en choisissant cette femme, ainsi le Fils de Dieu, Jésus, est devenu homme parmi les hommes. Il fallait qu'il soit homme pour ressentir exactement les besoins de l'être humain. Je me rappelle cette image donnée et qui paraît quelquefois tout à fait simpliste, mais un petit peu ce prédicateur qui disait « Imaginez que dans ma main j'ai une fourmi et que je veuille m'adresser à cette fourmi, je ne pourrai pas lui parler, je ne pourrai pas ressentir, je ne pourrai pas comprendre sa vie tant que moi je ne deviendrai pas une fourmi. Et quand je vais moi-même devenir fourmi, je pourrai lui parler, je pourrai avoir son langage, je pourrai comprendre sa vie. » Cette image tout à fait simple, eh bien, nous parle de ce que Dieu a voulu pour l'humanité. Il a fallu qu'il se fasse homme, il a été parfaitement homme, avec les mêmes besoins, les mêmes tentations, les mêmes combats, les mêmes épreuves de la vie que les hommes peuvent connaître. Jésus a connu parfaitement ce que peut ressentir l'être humain, et c'était pour cela qu'il fallait qu'il naisse d'une femme, enfanté par le Saint-Esprit, mais il allait naître par une femme, ainsi étant aussi parfaitement humain pour nous comprendre. Et c'est pour cela que dans la Bible, il est dit, vous pouvez vous approcher du trône de la grâce pour être secouru dans vos besoins. Parce que nos besoins, quels qu'ils soient, Jésus les connaît. Jésus, la Bible nous montre qu'il a été un enfant, il a été un jeune homme, il a été un adulte. Et Jésus a eu faim, Jésus a eu soif, Jésus a pleuré, Jésus a éprouvé de la compassion, Jésus a éprouvé de la colère, Jésus a eu les sentiments que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous-mêmes. La Bible nous dit que même il a été tenté en toutes choses pour connaître vraiment nos combats de tous les jours, pour connaître nos épreuves. Et la Bible nous dit que sur la croix, il n'était pas un homme assez exceptionnel, ce n'était pas un Superman, mais la Bible nous dit qu'il a souffert la croix. La croix a été un instrument de souffrance sur le plan physique comme sur le plan psychologique, sur le plan spirituel. Jésus a souffert la croix parce qu'il était parfaitement homme. Et l'enseignement que la Bible nous donne au sujet de cette femme, si je puis employer cette image qui a été comme un moule, qui a été comme un instrument, eh bien, est aussi là un enseignement. J'aimerais vous lire ce que j'ai découvert dans une encyclopédie, l'encyclopédie Wikipédia, qui est une encyclopédie Internet, qui nous parle justement de ce jour d'aujourd'hui qui est fêté dans les pays catholiques. Il est dit, aujourd'hui c'est le 15 août, c'est l'Assomption de Marie. Et eh bien, voilà ce que nous dit cette encyclopédie. L'Assomption de Marie est un dogme de l'Église catholique romaine, selon lequel, au terme de sa vie terrestre, la mère de Jésus aurait été élevée au ciel. Le terme Assomption provient du verbe latin assumer, qui signifie prendre, enlever. La fête catholique célébrant l'Assomption de Marie est le 15 août. L'Assomption de Marie est pour l'Église catholique un dogme, c'est-à-dire un moyen de cheminer vers Dieu, résultat de la méditation séculaire du peuple de Dieu sur sa foi. On ne croit au dogme que parce qu'il va dans le sens de la foi. Avant d'être un dogme, l'Assomption de Marie était donc une croyance reposant sur des traditions et non sur des bases scripturaires reconnues des premiers temps de l'Église. L'Église catholique a considéré que cette tradition était conforme au dépôt de la foi et longuement mûrie par un siècle de théologie mariale omniprésente. Depuis la proclamation du dogme catholique de l'Immaculée Conception, dont il n'existe cependant pas de trace dans la Bible. Nous savons, nous, qu'en tant qu'évangéliques, notre foi n'est pas basée sur des dogmes, ni sur des credos. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Mais ce n'est pas parce que Marie a été l'objet de dogmes religieux qu'elle ne peut pas nous donner un enseignement au travers de sa vie, plus exactement un témoignage. Le témoignage de Marie
eh bien, va nous conforter sur aussi un état de cœur dont elle était disposée, mais aussi sur ce que les uns et les autres nous sommes appelés à être. La première des choses que je voudrais dire, pour finir mon introduction, c'est que Marie, elle a participé au plan divin. Il a fallu une femme pour que Jésus soit enfanté. Et c'est extraordinaire de réaliser que dans le panorama de l'histoire biblique, de l'histoire de l'humanité vue du ciel, il y a des hommes et des femmes que Dieu veut choisir pour écrire son histoire. Et ce matin, c'est réconfortant pour chacun de nous, parce qu'il y a des personnages dans la Bible qui ne sont plus sur la terre, pour ne pas dire tous. Ils sont auprès de Dieu, ils sont dans le ciel, mais on sait une chose ce matin, et on peut le déclarer, c'est que Dieu n'a pas fini d'écrire son histoire. Alléluia! Et qu'aujourd'hui, eh bien, Dieu se choisit des hommes et des femmes qui peuvent trouver au travers du témoignage de Marie un encouragement pour être des instruments entre les mains de Dieu et écrire l'histoire du Seigneur. Je ne sais pas si dans le ciel nous allons voir des volumes, si nous allons voir des disquettes, des CD, des disques durs sur lesquels seront écrites toutes les histoires du peuple de Dieu qui a été un instrument bénéfique entre ses mains. Mais toujours est-il qu'on sait une chose, c'est que c'est l'histoire dans la Bible d'un peuple qui connaît une période charnière qui est la nouvelle alliance avec la naissance de Jésus et qui se termine avec des épîtres, avec le livre des Actes des Apôtres. Mais on sait une chose, c'est que c'est l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire du peuple chrétien qui est confiné dans un territoire, mais on sait une chose, c'est qu'à un moment donné, il y a une explosion et l'évangile va atteindre le monde entier et l'histoire de Dieu va s'écrire, je dirais un petit peu comme on imagine un arbre généalogique avec des branches qui vont partir dans toutes les directions, parce que l'évangile va atteindre toutes les nations et nous bénissons Dieu pour cela. Mais toujours est-il que Dieu veut écrire et veut continuer à écrire son histoire au travers de chacun de nous. Alors quelque part, on peut se dire, chacun pour notre part, puisque c'est le thème de ce matin, nous sommes un petit peu comme des Maries. Oh, c'est vrai que nous, on ne va pas porter dans notre sein le Fils de Dieu, mais on le porte dans notre cœur. Amen. Depuis la croix, eh bien, nous portons Jésus dans notre cœur et nous sommes aussi appelés à diffuser le royaume de Dieu par la personne de Jésus. Et nous savons une chose, c'est que la parole de Dieu qui est semée, qui est annoncée, elle connaît une croissance. Non seulement Jésus a grandi dans notre cœur, mais Jésus grandit dans les églises, Jésus grandit dans les villes, Jésus grandit dans les pays. Amen. Où il fait son œuvre. Et l'histoire s'écrit encore et nous bénissons Dieu pour cela. Et la deuxième chose, ce que je voudrais dire, c'est que Marie nous indique un parcours, nous indique un chemin, nous montre un cheminement qui est le chemin de la vie du croyant, la réalité de la vie du croyant. Voyez, si les hommes, ils ont tendance à déifier des êtres humains, la Bible, elle ramène les êtres humains à leur niveau. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont ramenés à leur niveau qu'ils ne sont pas utiles entre les mains de Dieu. Amen. Il faut arrêter quelquefois, et nous sommes victimes de ce comportement, de voir des stars, des êtres humains qui se surpassent, et on est quelquefois un petit peu bercé par toutes sortes de gens qui sont là et qui s'élèvent au-dessus des autres, mais le Seigneur veut nous amener à une réalité, mais au travers de la réalité de ce que nous sommes, des êtres humains, Dieu se glorifie. La première des choses que je voudrais dire, c'est que Marie, elle prend elle-même conscience de son état humain. On va lire ce passage dans l'évangile de Luc. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car
Voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, car il avait dit à nos pères, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Elle va déclarer, Marie, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle prend vraiment conscience, on le sait, ce n'est pas des paroles en l'air, si le Saint-Esprit a permis que ces paroles soient écrites, c'est parce que le Saint-Esprit a approuvé les paroles de Marie et que c'était nécessaire pour nous. Mais j'ai regardé dans la Bible, il n'y a que 2 passages où il est parlé de bassesse. Un dans le livre des psaumes et ici dans les évangiles, et c'est une parole que Marie a employée. Tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta servante. Et c'est pour nous un encouragement, parce que ce sentiment qu'elle a éprouvé dans son cœur, il est vrai. Elle réalise son état. Elle réalise vraiment ce qu'elle est. Quelquefois, nous pensons que, parce que nous sommes si petits en tant qu'humains, bassesse pourrait être traduit par petit, on pourrait le traduire aussi par état inférieur, on pourrait le traduire aussi par s'élevant pas loin du sol. Quelquefois, on se sent pas loin du sol. Quand on a la révélation de la grandeur de Dieu, et Marie a eu la révélation, il y a un ange, l'ange Gabriel, qui était quand même pas, permettez-moi cette expression, un ange ordinaire, c'était un ange qui avait des messages, qui amenait quelque chose de tout à fait particulier. Quand il intervient, c'est d'une manière particulière, et cet ange va se révéler, il va sûrement être aussi un peu le reflet il va avoir sur sa personne le reflet de la grandeur et la puissance de Dieu. Et là, elle ressent la bassesse. Elle ressent ce qu'elle est vraiment. Elle ressent combien elle est petite devant Dieu. Et ce qui est merveilleux dans le cœur de Marie, c'est qu'elle nous amène à entrer un petit peu plus encore dans une phase d'humilité, à ne pas laisser l'orgueil nous gagner, parce que nous n'avons aucun mérite, on ne peut rien faire dans l'œuvre de Dieu. Mais son état de bassesse, ce qu'elle ressent au fond d'elle-même, lui a permis quand même d'enfanter, et d'enfanter Jésus. N'est-ce pas quelque chose qui doit nous encourager dans notre vie chrétienne ? Quelquefois, on peut se dire, mais qu'est-ce qui va sortir de moi? Qu'est-ce qui peut sortir de moi? Quand je regarde mon passé, quand je regarde ma vie, quand je regarde en arrière, quand je regarde l'état dans lequel je suis, quand je regarde mes combats, mes luttes, mes difficultés, jamais rien de bon ne va sortir de moi. Ça, c'est ce que nous ressentons. Mais c'est aussi ce qu'elle a ressenti. Mais ce n'est pas parce qu'elle a ressenti ça que Dieu a envoyé de nouveau l'ange Gabriel en lui disant, écoute, tu vas aller voir de nouveau Marie, tu vas lui dire que je me suis trompé. Tu vas lui dire que je n'avais pas vu qu'elle était dans cet état de bassesse. Tu vas lui dire que vraiment je la remercie et que j'approuve son honnêteté et que finalement il va falloir que je choisisse une autre jeune fille. Il faut que j'en choisisse une autre, mais un peu mieux, un peu mieux. Quelqu'un qui va dire, oh mais Seigneur, oui, tu t'es pas trompé, c'était moi qu'il fallait utiliser. C'était bien moi, tu as tapé à la bonne porte. Non, justement, Dieu ne se trompe pas. Dieu se sert des choses folles de ce monde pour confondre les sages. Alléluia. Amen. Est-ce que ça vous encourage ce matin? Parce que si ça ne vous encourage pas, j'arrête là. Hein. Est-ce que ça vous encourage? Moi, ça m'encourage. Ça m'encourage. Et ce matin, je veux me présenter devant Dieu avec humilité. Mais ce n'est pas parce que cette humilité, ce n'est pas parce que je prends conscience de ce que je suis que Dieu arrête le processus qu'il a enclenché en moi pour écrire son histoire. Au XXIe siècle, dans la ville de Limoges ou dans la ville d'où vous êtes, d'Afrique du Sud, de Belgique, de Zurich, de Paris.
Non, Dieu continue à écrire son histoire. Alléluia. Dieu continue à écrire son histoire. Alléluia. Et nous pouvons bénir Dieu. Ce que je découvre aussi, on va lire ensemble dans l'évangile de Jean. Il est marqué au sujet d'une belle histoire, les noces de Cana. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, c'est une formule très respectueuse. Soyez pas choqués ce matin, mais dans le contexte, c'est très respectueux. « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas venue encore. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Moi, je trouve aussi que Marie va, après s'être un petit peu emmêlé les pinceaux, va avoir une parole de sagesse. Elle va s'emmêler les pinceaux parce que elle intervient. C'est le premier miracle que Jésus s'apprête à faire. Jésus est en train d'entrer dans le ministère. Il faut remettre les choses dans son contexte. Jésus a environ 30 ans. Et 30 ans, à l'époque, c'était l'âge de la majorité, l'âge de l'indépendance. À 12 ans, Jésus était au temple, c'était l'âge de la maturité religieuse, spirituelle de l'époque. 30 ans, c'était l'âge de la majorité. Eh bien, pouvoir, en quelque sorte, être indépendant des parents. Mais Marie, qui avait été sûrement une maman formidable, se sent encore un petit peu responsable de Jésus. Les mamans. On ne sait pas à quel moment elle coupe le cordon. C'est pas vrai? C'est pas à quel moment elle coupe le cordon, c'est comme ça, c'est un lien affectif très 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 fort. C'est leur propre chair, leur fils, leur fille, c'est un lien. Elles ressentent les choses dans leur corps. Elles ressentent très fort les réactions de l'enfant et c'est très fort. Et j'imagine ici Marie se sentant encore un petit peu comme une maman protectrice, devoir veiller, devoir conseiller, devoir enseigner. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait plus rien à dire. Sûrement que peut-être il y avait eu encore, on imagine, des échanges entre Jésus et Marie. Mais toujours est-il que Jésus maintenant n'accomplit pas un plan humain, n'est pas en train d'évoluer dans la vie, il entre dans le plan divin. Il entre dans le ministère, dans l'exercice de son ministère. Il a besoin maintenant de tourner les yeux vers le Père et d'écouter là-haut plutôt qu'en bas. Et Marie a du mal. C'est vrai que nous sommes un petit peu branchés en haut et en bas à la fois. Nous avons 2 sources d'informations et quelquefois il y a des interférences entre les deux et c'est pas facile. On aimerait couper les infos de la terre et écouter celles du ciel. Mais celles du ciel ne sont pas sous notre contrôle. On aimerait bien avoir dans la poche une télécommande où on va zapper la chaîne du ciel. Ça ne vous dirait pas? Les jeunes, là, vous êtes en période d'examen. Vous zappez en disant, bon, j'ai besoin de savoir comment ça va marcher, mes examens. Non, vous ne demandez pas les sujets. Mais vous êtes devant un choix important de votre vie. Vous avez besoin de zapper. On aimerait bien ça. Ce qui est impressionnant, on voit quelquefois dans les publicités que vous avez la possibilité d'appeler sur votre téléphone le 15-20, j'imagine 15-20, et on va vous dire si votre ex, il est toujours amoureux de vous. Ben, j'ai vu ça, je ne l'ai pas inventé. Ils sont forts, hein? Ils sont forts, hein? Ah oui, vous faites le 15-20, votre ex est toujours amoureux. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir si ton ex, si c'est ton ex, tu n'as plus besoin de voir s'il est amoureux de toi, tu en as assez d'un. Pas besoin, c'est ton ex.
Mais il y a des gens, ils ont besoin de savoir. Il y a des gens, oui, regardez aujourd'hui, si vraiment, vraiment, ça va bien se passer, vous allez avoir une bonne journée, votre horoscope sur le 25-32. Sortez pas de chez vous, vous allez vous faire écraser. Alors, il restera enfermé toute la journée à la maison. C'est des raccourcis. Et les gens sont friands de ça. Ils cherchent ça. Alors on aimerait bien quelque part avoir notre petit téléphone connecté au ciel pour savoir si vraiment ça va marcher. C'est pas évident. C'est pas facile. Et quelquefois même il y a un prix à payer. Plier les genoux, prier. Et peut-être attendre aussi. On n'aime pas prier. Et on aime encore moins attendre. On n'aime pas attendre. On veut tout de suite. Tout de suite. Et même quelquefois, il y a des gens qui vous invitent à entrer dans le magasin. Vous ne payez rien. Vous prenez la marchandise, vous paierez dans un an. Ouais, mais vous allez payer 4 fois le produit. Dans un an, vous paierez. Ah, mais il faudra payer. Il y aura un moment où il faudra payer. Il faudra passer à la caisse. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Et le Seigneur nous invite aussi à être connectés au ciel. Marie va essayer de s'interférer, mais Jésus va être obligé de lui dire, écoute, maintenant c'est fini, là. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Maintenant c'est terminé. Maintenant, on va tirer le rideau et tu vas me laisser exercer mon ministère. Maintenant, j'ai l'âge, maintenant j'ai la majorité, maintenant je sais ce que je vais faire. Jésus avait de la connaissance, on apprend que Nathanaël était de la ville, là où il y avait ce mariage. Oh Jésus, tu ne peux pas faire quelque chose? Oh Jésus, tu ne peux pas faire... Peut-être que tu peux arranger, là tu connais Nathanaël, tu connais peut-être du monde, Nathanaël est connu, c'est un personnage important dans la région, peut-être que lui sait qu'il y a une bonne cave à vin. Et on pourra aller chercher du vin chez lui. Ça, c'est des raisonnements humains. Ça, c'est des attitudes humaines. Quelquefois, un petit peu, on est là dans la réflexion en disant, ça ne veut pas dire qu'il faut tout attendre du ciel, mais quelquefois, on ne s'attend pas assez au ciel. On ne s'attend pas assez à Dieu. On cherche toujours avec des raisonnements. Comment s'en sortir? Je me rappelle un jour ce papa de pasteur qui avait son enfant, il devait lui mettre la fessée. Il devait lui mettre la fessée. Il avait fait une grosse bêtise, je ne me rappelle pas laquelle, mais toujours est-il que le papa devait le corriger. Et le papa est entré dans la pièce où était l'enfant, et ils étaient là autour de la table. Et il courait comme ça, et l'enfant il tournait. Et lui aussi il tournait de l'autre côté. Et finalement, le papa a été obligé d'user de stratégie là. Il a tiré la table. Et il est allé le coincer dans un coin. Et l'enfant cherchait une solution. Et finalement, il était coincé, il ne pouvait plus bouger. Et là, c'est parti, il n'a pas pu. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux. Et il dit, Seigneur Jésus, viens me délivrer. Et le papa qui était là, rempli de colère, le papa, mais qui était pasteur, il allait le frapper. Et quand il a vu son fils prier, il a préféré considérer que Dieu avait exaucé la prière de son fils. Quelquefois, on est un petit peu comme ce petit garçon, vous avez remarqué? On essaie de trouver une solution, on essaie de trouver un moyen. Oh, ça y est, là, je vais y arriver. Oh, je vais prendre cette direction-là. Et finalement, il y a un moment où Dieu dit, allez, arrête. Arrête de courir, mets-toi à genoux et prie. Cherche la face de Dieu. Et Marie, finalement, va finir par dire, faites ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Et je crois qu'il y a des choses que Dieu veut nous dire. Il y a des choses que Dieu veut nous enseigner. Alléluia. Je voudrais aussi dire que Marie a eu des égarements. Ben oui. Peut-être vous ne le saviez pas, mais on va le lire ensemble dans Marc. Chapitre 3, verset 20. Ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, écoutez bien, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Terrible quand même, hein? Il est fou. Hors de sens, ça veut dire il est fou. Il est devenu fou. À force de prêcher la parole, il est devenu fou.
et survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils te demandent. Et il répondit, mais qui est ma mère et qui sont mes frères? Ça paraît dur comme parole. Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Amen. Elle avait une vision assez étriquée, et là, elle sait plus qu'emmêler les pinceaux, là. Là, elle a perdu les pédales, complètement. On va réunir, on va faire une réunion de famille, on va demander aux enfants de venir, et on va discuter sur l'attitude de Jésus. Alors la maman réunit ses enfants, et elle dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis un délit? Il est poursuivi par la police? Une maman. Mais il ne prend plus ses repas. Il ne prend plus ses repas. Il n'a plus le temps. Il va prêcher. Il est à droite, à gauche. Il va de ville en ville, de village en village. Il guérit les malades. Et il n'a plus le temps de dormir. Il n'a plus le temps de prendre ses repas. Ça, c'est la maman qui raisonne. Elle voulait encore lui donner la soupe. Elle voulait encore lui donner la blédine. Elle voulait peut-être encore lui donner le biberon. Hein? Et là, ça ne va pas. Et elle dit, il est complètement devenu fou. Il ne va pas pouvoir tenir longtemps. Il ne va pas pouvoir subsister longtemps. Et là, on va le prendre, on va le saisir. Et on va le ramener à la maison, on va le faire manger de force. On peut imaginer un petit peu le raisonnement comme ça. Là, elle s'est égarée complètement. Elle s'est égarée. Je crois que on ne peut pas l'empêcher de raisonner comme une femme. Mais la Bible nous révèle qu'elle fait partie des humains. Et on ne doit jamais oublier qu'on fait partie des humains. Mais on ne doit pas oublier aussi que Jésus fait partie du divin. Amen. Et qu'il y a un lien entre l'humain et le divin depuis que nous appartenons à Jésus. Et que le secours de Dieu sera toujours là. Que Dieu sera toujours à nos côtés pour nous aider. Et qu'il y aura toujours cet aspect du divin qui va nous accompagner. J'étais émerveillé parce que, à plusieurs reprises, et je voudrais l'associer à ce passage de la parole de Dieu au sujet d'Israël et plutôt le peuple hébreu et le peuple égyptien. Dieu, à un moment donné, va dire, vous allez voir la différence qu'il y a entre les Égyptiens et les Hébreux. Il y a une différence entre le camp de l'ennemi et le camp de Dieu. Il m'arrive souvent d'aller visiter des gens dans les hôpitaux. Il m'arrive souvent d'aller prier pour des gens dans les hôpitaux. Et ce matin, on a eu le témoignage d'Aurélie. Et je la remercie d'avoir permis d'apporter ce témoignage. Mais moi, je crois de tout mon cœur qu'il y a une différence quand nous appartenons à Dieu et quand nous n'appartenons pas à Dieu. Ce n'est pas parce que nous appartenons à Dieu que nous ne vivons pas les mêmes épreuves et les mêmes difficultés. Ce matin, nous sommes tous des humains avec leurs problèmes. Problèmes, soucis, tracas au sujet du travail, au sujet de la maison, au sujet de nos enfants, au sujet de nos parents, au sujet de ce que nous voyons. Et nous sommes là avec nos soucis. Peut-être qu'il semblerait qu'il n'y ait pas une grande différence entre nous et celui qui ne marche pas avec Dieu. Nos enfants passent par la maladie. Ils passent par des problèmes. Nous passons par des souffrances. Mais j'ai constaté une chose. C'est que le peuple de Dieu, quand il passe par des moments difficiles, il a recours à la prière. Il se tient devant Dieu. Il cherche la face de Dieu. Mais Dieu lui permet une issue qui est tout à fait différente de celui qui n'appartient pas à Dieu. Peut-être ce matin, tu te dis, mais pourquoi je suis malade? Pourquoi je passe par le chômage? Pourquoi je passe par les difficultés? Pourquoi je vois mes enfants aussi qui souffrent? Comment se fait-il? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu veille sur toi. Et quelquefois, il m'arrive de dire aux gens, imaginez quelques minutes. Si Dieu n'était pas avec vous, votre condition, elle serait pire.
Ça serait encore plus terrible. Quelquefois on se plaint, quelquefois on gémit au fond de nous. Et on n'a pas tort de le faire parce que c'est naturel. On se dit, mais Seigneur, pourquoi je passe par là? Pourquoi j'éprouve tel sentiment? Oui, mais quand même, je veille sur toi. Tu n'es pas devenu chrétien, et je n'ai pas voulu que tu deviennes chrétien parce que tu allais avoir droit à certains privilèges, à certains avantages, et que tu n'aurais jamais de maladie, jamais de difficultés, jamais de souffrance, jamais de problème. Je ne t'ai pas demandé de devenir chrétien pour ça. Je t'ai demandé de devenir chrétien, je t'ai demandé de te convertir, je t'ai demandé de donner ton cœur à Jésus parce que je t'ai aimé avant tout. Et même dans ta souffrance, dans tes difficultés, dans tes peines et tes tristesses, il faut que tu saches une chose. Même au cœur de la souffrance, je t'aime. Je t'aime. Et je suis là. Il n'y a aucun des moments par lesquels tu passes où je ne vois pas ce que tu es en train de vivre. La parole de Dieu nous dit que Dieu connaît même le nombre de nos cheveux sur la tête. Quand il y en a un qui tombe, Dieu le sait. Quand il y a un petit oiseau qui meurt, Dieu le sait. Il n'y a rien qui échappe au regard de Dieu. Dieu nous voit nous débattre. Dieu nous voit. Et rien ne passe sous son regard. Mais il veille sur nous. Amen. Amen. Que ce matin, ce soit un encouragement pour chacun de nous. Et je voudrais terminer avec ce passage qui nous ramène à la croix. Il est dit, près de la croix de Jésus, se tenait Marie et la sœur de sa mère, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Je voudrais terminer avec cette dernière pensée. Marie est à la croix. Et on imagine la douleur. On imagine la souffrance. On imagine la détresse de cette maman qui voit son fils. C'est le cœur d'une maman qui est là. Un cœur rempli de tendresse, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli d'attention. Et quand cette parole qui avait dit « une épée te transpercera l'âme », on sent que son âme est percée. Et chaque souffrance qui sont infligées à Jésus, elle les ressent. Elle les ressent dans son propre corps. Mais là, on voit aussi toute l'attention de Jésus sur celle qui a été sa mère. Jésus reste avec des sentiments tout à fait normaux, des sentiments qui sont dans le cœur d'un fils aussi. Il ne faut pas oublier, il est ce fils. Et là, il éprouve le besoin. Il éprouve le besoin en tant que fils aîné de la famille, celui qui a la responsabilité de veiller sur toute une famille quand le père n'est plus là. C'est sa responsabilité. Et là, avant de partir, avant de remettre son âme au Père, avant de rendre son esprit à Dieu, la Bible nous dit qu'il porte ses regards sur Marie et il prend soin d'elle. Et il dit, femme, toujours avec beaucoup d'affection et de tendresse, voilà ton fils. Et il dira à Jean, voilà ta mère. Ça voulait dire, et c'est écrit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans la parole de Dieu, c'était écrit qu'à partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. C'était ça le message. C'était pas Jean, maintenant Marie, ça va être la mère de tous les disciples. Non, non, non. C'était justement pour qu'il accueille à la maison. On imagine qu'elle n'avait plus personne qui pouvait s'occuper d'elle. Mais ce que je découvre au travers de cette parole, c'est que Jésus nous donne un enseignement important aussi. C'est qu'il nous invite à prendre soin les uns des autres. Nous invite à être proches les uns des autres. Jean, il a écrit des épîtres.
il a écrit un évangile dans lequel est écrit d'une manière répétée combien c'est un disciple qui a compris le message sur l'amour, aimer, le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et Jean a écrit, j'aimerais vous lire ce passage aussi de l'épître de Jean, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Je crois que ce que Jean a écrit, il le vit. Jean n'a pas fait qu'écrire des paroles sur l'amour, il les a vécues, il les a pratiquées. C'est vrai que nous avons nos limites. On ne peut pas avoir à notre table tous les déshérités de notre pays. On se sent limité, mais de là à vouloir se sacrifier et à se laisser mourir et ne rien faire, il y a peut-être un chemin qu'il faut retrouver, et peut-être une attitude. Frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur. Quelquefois, quand on dit saluez-vous les uns les autres, prenez 2 minutes pour vous serrer la main, pour vous embrasser, pour vous souhaiter la bienvenue. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est la Bible qui nous enseigne cela. La Bible dit accueillez-vous. On met des tas de choses à pratique dans nos églises qui n'ont jamais été écrites dans la parole de Dieu. Et on y tient. Et malheur si le pasteur va toucher, va déroger, va déplacer quelque chose. Parce que c'est pas normal, ça n'a jamais été écrit dans la Bible, mais on y tient tellement. Et il y a des choses qui sont écrites dans la Bible et on ne les pratique pas. On a peur. Quand le pasteur nous dit saluez-vous, bougez pas, ça ne se fait pas dans nos églises. Oui, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est aimer avec des actes, plus qu'en parole. Et Dieu nous invite à aimer avec des actes. Aimer d'une manière pratique. Aimer d'une manière réelle, comme la Bible nous l'enseigne. Et quand on se trouve devant la croix, on a un enseignement qui nous est donné. Marie, tu vas te laisser aider par Jean. Mais Jean, tu vas aider Marie. Que ce soit des mots, mais que ce soit surtout une réalité. Une réalité. Et je crois que dans nos églises, quelquefois, nous péchons dans ce domaine-là. Nous avons peut-être même failli dans ce domaine-là. On s'est peut-être un peu fermé aux besoins des autres. Et quelquefois, on a été taxé de gens qui font du prosélytisme en disant on te donne à manger, mais il faut que tu viennes dans notre église. Je crois que Dieu nous invite à penser différemment. Tu viendras peut-être jamais dans notre église. Peut-être tu ne te convertiras jamais. Mais au moins, on t'a donné à manger quand tu avais faim. On t'a donné des vêtements quand tu avais froid. On a pu faire quelque chose, peut-être pas grand-chose, mais c'est peut-être une goutte dans l'océan. Mais on a fait quelque chose. Et il ne faut pas toujours chercher dans l'autre ce qui peut nous intéresser. Il n'y avait rien d'intéressant dans Marie. Et quelquefois, les gens, tu m'intéresses toi, parce qu'il y a quelque chose que je peux prendre de toi. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. J'ai rien à prendre de toi. La vie chrétienne, ce n'est pas de prendre, c'est de donner. C'est de donner. C'est de se donner. Et Jésus nous a montré l'exemple. Il est sur la croix, il est en train de mourir. Qui pouvait dire, oh Jésus, mais pourquoi tu dis à Jean de s'occuper de ta mère? Après tout, c'est ta responsabilité. Oui, mais je suis en train de donner ma vie sur la croix. Je meurs pour l'humanité. Je m'offre en sacrifice pour que l'humanité ne disparaisse pas à tout jamais. Il s'est donné. Jean, si tu veux être mon disciple, il faut que toi aussi tu donnes. Et que tu ne regardes pas en Marie ce que tu pourras prendre. Non, tu vas donner. Tu vas t'occuper d'elle. Ça va prendre ton temps. Ça va prendre ton énergie. Ça va te prendre ton argent. Et il va falloir que tu donnes. Parce que je t'ai appelé à cela aussi. Et je crois que Dieu nous encourage dans nos églises aussi. Et l'histoire de Marie, elle nous enseigne. Et laissez-moi conclure en vous disant, j'aime le témoignage de Marie, parce que on la trouve aussi à la Pentecôte. Marie, permettez-moi de le dire, c'est trop tentant. C'était une pentecôtiste. On va lire ensemble
dans le livre des Actes, au chapitre 1er, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, était avec les frères de Jésus. Il y avait des centaines et peut-être même des milliers de gens qui avaient côtoyé Jésus, qui avaient dit qu'ils appartenaient à Jésus, qui avaient été guéris par Jésus. Mais à la Pentecôte, ils étaient 120. La Bible nous dit que même Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois en même temps. À la Pentecôte, ils n'étaient que 120. T'es pas très nombreux, hein? Mais Marie, elle était là. Marie, elle aimait le Saint-Esprit. Marie attendait le Saint-Esprit. Marie voulait être remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Elle nous montre l'exemple. Elle est pour nous un témoignage. On ne va pas la prier, on ne va pas l'adorer, surtout pas. Elle n'a jamais voulu prendre la place de Jésus. Elle n'a jamais voulu s'interposer. Même Jésus, un jour, lui a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? S'il te plaît, mets-toi un petit peu sur le côté, là. Maintenant, tu me laisses faire ma vie, je vais l'orienter, je vais la diriger, je vais exercer mon ministère. Et elle s'est mise sur le côté en disant, faites ce qu'il vous dira. Faites ce que lui vous dira. C'est lui qui est important. Et je crois qu'il ne faut pas faire d'ombre à la personne de Jésus. Et jamais la pensée a traversé l'esprit de Marie ni des apôtres de faire de l'ombre à Jésus. Mais c'est Jésus, le Fils de Dieu. La Bible dit le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. On peut s'incliner quelques instants et garder, comme l'a fait Marie, garder ces paroles dans notre cœur, les repasser et être de ceux qui tirent de sa vie un exemple aussi et qui prennent conscience de ce qu'ils sont, mais de ce que Dieu veut faire d'eux aussi. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin, te célébrer de tout notre cœur pour tes bienfaits. Merci parce que tu fais de grandes choses dans nos vies. Tu nous fortifies, tu nous encourages, tu nous bénis. Et je te prie de bénir ton peuple, je te prie de bénir ton Église. Je te prie de bénir tes enfants, Seigneur. De fortifier chacun, d'encourager chacun. Seigneur notre Dieu, nous voulons réaliser une chose ce matin. C'est que malgré tout ce que nous sommes, malgré notre passé, malgré notre petitesse, et même nous oserions employer ce mot, malgré notre bassesse, Seigneur, tu veux nous faire grâce et tu veux faire de grandes choses au travers de nous. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire ensemble, Église de Limoges, rassemblés, nous voulons te dire, Seigneur, nous voici pour te servir dans notre génération. Nous voici pour te servir dans nos vies. Nous voici pour te glorifier. Nous voici pour t'honorer. Nous voici pour marcher dans tes voies. Oh Seigneur, glorifie-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Oh mon Dieu, viens nous en aide et sers-toi de nous. Que ton histoire s'écrive dans notre génération et que nous puissions, Seigneur, être des instruments entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Bénis chacun de ceux qui sont dans ce lieu ce matin et fortifie-les dans le nom de Jésus. Amen.